Bonsoir à tous, bienvenue dans votre mission, votre projet pour la Réunion. On reçoit une forte délégation. Bonsoir, je vais présenter d'abord le premier qui présentera ensuite les autres, même si j'aurais pu le faire. Déjà, il faut que je trouve le nom du premier. Antoine Fontaine. Merci. Non, non, je l'avais en tête, mais c'était une belle blague. Antoine Fontaine, bonsoir. Bonsoir, Jismir Amdou. Pascal Bocchini, bonsoir. Bonsoir. Nicolas Brun, bonsoir. Arsène Mao, bonsoir. Frédéric Grondin, bonsoir. Bonsoir. Voilà, j'ai fait le tour, comme ça c'est beaucoup plus rapide. Qu'est-ce qui me vaut le plaisir de vous voir ce soir? On vient parler d'un projet qu'on a pour le 14e kilomètre au tampon, qui se trouve à La Réunion. Un projet, je dirais, autour de une réponse à un besoin humain fondamental, c'est l'accès à la nourriture, le manger, se soigner. Et donc une démarche, on va dire, un petit peu expérimentale, qui consiste à associer différentes personnes dans un projet avec une ambition économique, hein, quand même, qui est de créer de l'emploi pour qu'on puisse avoir un emploi, mais à travers l'agriculture et à travers tout ce qui se mange et tout ce qui permet aussi de se soigner, et en y associant différentes personnes de différents horizons, avec différentes expériences, pour montrer aussi que quelque part l'entraide, la solidarité est possible à partir du moment où on a cette volonté de la faire vivre réellement. Frédéric Grondin, j'allais dire que lorsqu'on grandit dans la nature réunionnaise, on nous a appris le partage. L'éducation, ça a été, on se partageait les fruits, on se partageait toujours quelque chose avec le voisin ou la famille. Ça avait quelque chose. Je pense qu'Arsène Mao a connu la même chose. Je ne sais pas si le jeune Nicolas Brun a eu l'occasion de voir cette façon de faire, mais l'agriculture, c'est d'abord, j'allais dire, la terre, et la terre, c'est toujours un partage. C'est toujours. Après, si on revient, moi j'ai 25 ans à Mexa, agriculteur, et mon père était agriculteur aussi. Donc avant, on avait ce partage, on arrivait à s'aider, venir chez l'un les autres pour essayer de trouver un entraide, trouver un moyen de planter à plusieurs. Aujourd'hui, on a perdu, et c'est pour ça qu'Antoine Fontaine nous a proposé un peu globaliser un peu tout ça et reapprendre à faire quelque chose. Ben, c'est intéressant. Moi, j'ai appris à faire du géranium avec une personne qui aujourd'hui qui est décédée et qui m'a appris à faire la distillation de géranium. Et c'est une chose que je n'ai pas envie de perdre, quoi, hein. Envie de continuer, envie de perpétuer et montrer aux jeunes aussi comment on distille, comment on fait. Donc on parlera de la transmission dans une autre émission, on aura l'occasion d'échanger avec. Arsène Mao, lorsqu'on a eu le chemin de vie comme où l'a connu, approche le micro, la question c'est, aujourd'hui quand on voit qu'il y a encore des gens qui la point manger, c'est quelque chose que vous trouvez que nous l'a pas avancé, vous trouvez que la société réunionnaise n'a pas avancé dans le bon sens? Et je veux dire qu'elle n'a pas été retransmise. Il y avait une copie avec l'évolution. C'est vrai qu'à l'ancienne, on avait sa culture, on avait tout son petit jardin, son potager dans sa cour, ses animaux autour. Et aujourd'hui, tout ça disparaît. Et c'est très important, c'est ceux qui savent des choses, transmettre aux autres. Et là, j'ai l'opportunité, pardon, excusez-moi des mots, de pouvoir faire partie de ce groupe. Et j'appelle ça, dans mon langage, un atelier d'échange de savoir-faire et des connaissances. Rodrigue Grondin a dit que il y a eu la distillation de géranium. Par Arsène Mao, qui a été un homme de la terre aussi, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, parce qu'on a besoin de revenir à des valeurs, qu'est-ce que nous pourrions retrouver dans ce que nous avions comme tradition avant? Tout. Ben oui, parce qu'il y a une coupure entre les deux. Entre les générations, aujourd'hui, on retrouve une coupure. Parce que les richesses de la Réunion, en plupart, c'est des connaissances transmises de génération en génération. Et je vous dis, comme j'ai dit précédemment, c'est qu'ils savent des choses, n'ont plus droit à la parole. D'accord. Alors, justement, oui, cette phrase-là, où dit ça là-haut au 14e. Effectivement, et Mohamed Diaw, que c'est le moment pour nous de voir comment nous peut inverser ce processus-là. Effectivement, on va voir ça. Nicolas, avant de donner la parole, je posais la question à Pascal Bocchini. Pascal Bocchini, dans l'évolution de l'intelligence humaine, de la compassion,
pourquoi aujourd'hui on se rend compte que on a évolué, mais on a perdu un peu de notre humanité. On n'est plus dans ces valeurs qui faisaient que l'être humain était solidaire, bienveillant. En tant que Swami et aussi en tant qu'individu, il y a une explication à ça ou c'est naturel? Disons, on a forcé un peu les choses. Aujourd'hui, ben, on fait beaucoup plus les choses qui nous mettent bien à l'aise, qui nous arrangent. On cherche la facilité dans toute chose. Alors que les meilleures choses sont les choses qui rencontrent des problèmes qu'il faut surmonter. Alors, je ne vais pas trop m'égarer, moi, en matière de philosophie ou quoi que ce soit. Je parlerai surtout de mon rôle, ce que moi, j'aimerais faire au sein de ce collectif. Et après plusieurs rencontres avec Antoine et après de très longues réflexions, j'ai décidé de m'associer à ce projet pour ouvrir une nouvelle porte à travers ce grand projet qui est très fiable, c'est-à-dire faire profiter le maximum de personnes, comme par exemple les personnes à mobilité réduite, les inclure dans ce projet, les impliquer aussi dans ce projet, les faire participer à quelque chose dont ils vont ressentir vraiment l'utilité de toutes leurs actions, tout ça. Alors je suis vraiment, c'est vrai que je pourrais pas, j'ai pas les mêmes compétences, je ne suis pas agriculteur, je ne connais pas vraiment planter ou quoi que ce soit, mais de voir avec le groupe dans lequel je me trouve, je pense que je suis vraiment, vraiment à l'abri et j'ai beaucoup d'assurance. Surtout, je suis maintenant certain que le projet qui est exposé ici par notre interlocuteur Antoine est vraiment de très bonne voie. Nicolas Brun, la question est venue en dernier exprès parce que vous êtes d'une génération d'avant ou d'après, selon. Quand on a la posture de Nicolas Brun, quand on regarde comment les générations d'avant ont avancé, ont construit, on regarde différemment ou on se dit on fait partie de cet ensemble-là. Ben, c'est vrai que nous avançons différemment dans tous les cas parce que l'évolution, le contexte mondial et autres qui fait que nous doit adapter à nous, enfin, et puis nous subit aussi un certain nombre de choses, mais quand même que nous fait quand même partie de cette base, on va dire, et qu'il faut pas oublier, justement, c'est à travers ces liens que nous essayons d'avoir à travers ce projet et d'autres choses qu'il faut essayer mais pour le jeune que vous voulez être avec cette génération-là, c'est quelque chose que vous vivez comme si c'était quelque chose de naturel et d'habituel, ou essaye d'apporter quelque chose que vous aussi, une génération voit aussi. Est-ce que vous pensez qu'il faut suivre ou bien il faut apporter quelque chose? Donc, moi, je me retrouve à moi avec cette génération parce que c'est vrai que dans mon contexte familial, on a eu certaines ruptures, on va dire, avec des anciens ou autres membres de la famille. Et fait que personnellement, en tout cas, peut-être pas notre génération de manière générale, mais je pense que moi, il y a un manque parce que moi, je suis plus attaché à la culture, tradition, patrimoine. Et c'est vrai qu'à travers, pour revenir parce que pour moi, aujourd'hui, si nous l'est là, aujourd'hui, c'est aussi grâce à ce fil conducteur qui est Firmin Viry. Si on a pu rencontrer Antoine et justement participer, donc c'est grâce à cette personne et sa femme, Madame Viry, et puis tous les enfants, parce que Nana partage à moi vraiment cette notion justement de partage, la famille, et puis il a transmis à moi beaucoup de choses, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il voit que tout ça l'apporte à moi beaucoup. Même si on avait déjà une attirance pour tout ça, on avait la conscience, mais en tout cas, la permettre à moi de faire évoluer cette conscience et puis d'enrichir à moi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, notre génération nous l'a un peu déconnecté avec ça parce qu'on a un certain nombre de paramètres, que ce soit dans l'évolution, le modernisme ou autre, qui fait que nous on a eu, comme M. Marit dit, il y a une rupture en fin de compte. Et si aujourd'hui, il n'a pas quelqu'un... de manière personnelle ou bien des gens autour qui essayent de remettre à nous en lien avec ça, il est compliqué de remettre en lien en fin de compte ces générations et puis tout ce qui va avec, quoi.
D'accord. Alors la question, c'est pour vous cinq. Aujourd'hui, comment revenir à la Terre, sans parler du passé ou de l'avenir ou du présent, mais on parle que du présent, pas de l'avenir, pas du passé. Comment revenir à la Terre? Comment ressentir les choses? Comment se libérer aussi des contingences qui sont inutiles, on a envie d'être dans le move, on a envie de vivre quelque chose, mais finalement, on se rend compte que ça ne sert à rien. Comment revenir à ce qui est essentiel? Et la question à vous, comment vous voulez revenir à la Terre? Je vais leur laisser répondre en premier. Allez-y, je vous écoute. Comment revenir à la Terre? Qu'est-ce qu'il faut planter? Qu'est-ce qu'il faut... comment faire des endroits où on peut venir semer? On peut amener les gens à venir travailler avec nous. Qu'est-ce que vous allez faire à ce niveau-là? Déjà sur le projet 14e, il y en a pas mal de projets, pas mal de plantes à mettre en place. Et comment refaire les gens dans ce milieu agricole? Tout simplement leur montrer que les choses, ils pourraient être simples. C'est vrai que c'est compliqué à faire de l'agriculture, mais il y a une façon de faire qui pourrait être simple et donner envie de faire. Aujourd'hui, on ne donne plus envie de faire parce que c'est mécanisé, c'est des grandes exploitations en métropole comme on voit. On explique les jeunes que c'est sur un tracteur qu'on va être un agriculteur et en fait, on n'a plus le contact de la terre. Aujourd'hui, la terre, il faut le toucher, il faut le vivre, Monsieur Mao, il connaît très bien avec ses plans parce que moi, la particularité comme c'est que moi, je connais la culture ancienne et moi, il connaît aussi la culture nouvelle. Donc, et c'est vrai que quand on revient sur les cultures anciennes, c'est le top en fait. Où on a le contact, où on manie le fumier, où on plante les plantes, où on voit l'évolution de la plante pousser, où on voit vraiment la plante, on voit les insectes développer, les bons insectes, les mauvais insectes. Et ça, les gens, ils ne voient plus aujourd'hui. Même ils pensent qu'aujourd'hui, il faudrait remonter à comment une plante y pousse, mais vraiment sur le terrain. Pas dans l'école, sur un papier, comme machin. Après, ils pensent qu'on a d'autres idées aussi là-dessus. Et justement, à Saint-Mao, la méthode, le micro, la méthode aujourd'hui, et comme Frédéric Condin parlait de transmission également, ou a parlé aussi de transmettre, aujourd'hui, quoi il faudrait, où vous voudrez transmettre, quelle tradition il faudrait transmettre, quelle méthode technique pour que nous retrouvions une culture plus saine, plus naturelle, mais aussi plus, j'allais dire, efficace. Aujourd'hui, nous avons une grande richesse. Mais cette richesse, comme disait Frédéric, même avec Nicolas, la transmission n'a pas été faite. Pour faire, c'est simple. Du moment qu'il y a un terrain, au lieu de dire faire, on fait nous-mêmes. C'est-à-dire, on a tous les éléments qu'il y a autour, chacun de son domaine, on peut se rassembler, mettre toutes les pièces du puzzle en place, et au lieu de demander aux autres de faire, on donne l'exemple. Moi, dans mes pays de connaissances, lui dans les chiens, Antoine dans les chiens, mais chacun son domaine, et là, on peut arriver à former ce que j'appelle un tout. D'accord. Un tout. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on a des gros problèmes avec des produits pour détruire, par exemple, ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Or, le mauvais herbe n'a jamais existé. La permaculture. Bien sûr. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y avait un circuit. C'est-à-dire, il y avait la plantation. Les mauvaises herbes, on donnait ça aux animaux. Les animaux nous faisaient du fumier et les fumiers retournaient à la terre. On n'a pas besoin de... Et aujourd'hui, on rentre dans la modalité. Je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut. On s'adapte avec des méthodes qui viennent d'ailleurs et on oublie, nous, ce qu'on sait. D'accord. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer des chefs qui m'ont transmis des connaissances. C'est pour ça que j'appelle que j'arrive aujourd'hui à une étape où je dois transmettre. La connaissance, c'est des richesses qu'il faut mettre en tiroir. Et la terre, il ne faut pas oublier que tout ce qui vit sur la terre, il a besoin de la nourriture qui vient de la terre. Donc, je pense que j'ai aussi ma pierre à apporter à cet édifice. Et je suis vraiment fier de faire partie de cette équipe. Que j'appelle ça un embryon. D'accord. Nicolas, moi, la question, c'est aujourd'hui, quoi quelqu'un comme vous aimerait bien planter, aimerait bien voir pousser? Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait rêve à vous?
Mais après, il est vrai que moi, dans mon parcours, on va dire scolaire, dans l'agriculture, mais plus dans l'horticulture. L'horticulture, elle est large, hein, ça va du maraîchage, à l'ornemental, plein de choses. Mais après, si nous devons revenir à ce que tu es en train de... le questionnement sur comment retrouver ce lien à la terre, mais c'est tout ce qui dit les cultures ancestrales, les patates, manioc, tout ça, parce que c'est des choses de base. Parce que, en fin de compte, malgré qu'aujourd'hui, nous les jeunes, n'avons plus ces habitudes de consommation, ben c'est des choses, voilà, ces alimentations de base, c'est ce qui va rester à nous, peu importe les difficultés d'évolution, que ce soit à La Réunion ou ailleurs. C'est des cultures de base, et si nous n'essayons pas de garder ça, ben, ça sera compliqué en fin de compte. Les autres cultures, bon, elle est toujours intéressante, mais en tout cas, ça, c'est notre nourriture première. Et voilà, aussi, pour retrouver ce lien avec la terre, moi, je pense qu'il faut retrouver le lien justement entre les générations. Il faut recoller en fin de compte. Et c'est ça le problème. Enfin, et même, voilà, nous les jeunes, souvent, on va dire, ah ben les anciens. Enfin, moi, non, parce que je trouve que les anciens, dans ma perception, c'est une richesse. Même si chaque génération a ses défauts. On a fait des erreurs, nous fait des erreurs, mais voilà, c'est une richesse, mais en tout cas, d'écouter. Par exemple, si demain, ben, Monsieur Mao, il dit, ah ben, faut faire quelque chose comme ça avec s'il y a des enfants qui seraient amenés à venir sur le terrain pour des ateliers ou autres, ben, de dire, ben, va dire, on fait comme ça. Peut-être les jeunes vont dire, non, ben, écoute pas, parce que c'est un grand moule, ne fait pas. Mais après, c'est en grandissant qu'il va souvenir de ça. Et justement, ben, il n'y oubliera pas. C'est ça, c'est une clé. Peut-être qu'aujourd'hui, il ne comprend pas, mais demain, ben, c'est ça l'importance en tout cas, c'est la génération. Antoine Fontaine, la question est, par rapport à tout ce qui se dit jusqu'à maintenant, c'est toujours avoir envie, c'est d'y croire, c'est de dire que ce lien avec la Terre, c'est un petit peu notre socle commun. Ah ben, la Terre, c'est la vie avec l'eau, je dirais, c'est deux éléments fondamentaux dans la nature. Et donc, c'est essentiel de retrouver la conscience de ça. Et je dirais qu'on est dans une démarche, tout à l'heure, mais parlait vraiment d'expérimentation, parce qu'en fait, on pose la question du comment. Ben, on n'a pas vraiment de méthode toute faite. Hein. Il n'y a pas vraiment de méthode toute faite. Et là, nous est en train d'inventer, me dirais, la démarche dans laquelle nous avons envie d'impliquer à nous par rapport à cette conscience que nous avons de l'importance de la terre nourricière, et l'importance aussi de considérer à sa juste valeur l'expérience humaine qu'a pu avoir nos ancêtres avant nous, qui nous laisse quelque chose en héritage. Et cet héritage-là, aujourd'hui, la question c'est nous, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, si on a cette volonté de se dire que, effectivement, le lien à la terre, il est essentiel à un individu, c'est ses racines, hein, eh bien, je dirais que le comment, c'est d'essayer. Et au fil de l'eau, nous va adapter, parce que n'a point de méthode toute faite, n'a des choses que nous l'a oubliées, et c'est retrouver encore, nous a cette chance d'avoir différentes générations dans ce projet, et que chacun y apporte là-dedans son expérience, sa connaissance, et que nous partage tout ça tout ensemble. Et ben, je dirais que c'est un début de recette. Là, nous sommes en train de mettre en place, nous avons les ingrédients, et puis ben, au fil de l'eau, au fil du temps, et ben, il y a cette volonté aussi d'y amener, comme Pascal l'a dit tout à l'heure, des personnes qui aujourd'hui sont un peu mises à l'écart de la société parce que ils sont différents, parce qu'ils sont dans une maladie. Moi, là, appris il n'y a pas très longtemps que dans la terre, en fait, on a une bactérie qui, au contact de la peau humaine, permet de développer l'hormone d'ocytocine. Hein, l'ocytocine, qui est aussi souvent appelée l'hormone du bonheur. Et donc, c'est le contact avec ces bactéries dans la terre qui crée un processus dans le corps humain qui permet de produire des hormones d'ocytocine. Pascal Bocchiani, la question va être sur la spiritualité. La Terre est un élément spirituel, et pour ne pas me dire. Alors, comment, et par rapport à ce que vient de dire Antoine Fontaine sur l'ocytocine, la
comment revenir justement, comment ramener, comment faire comprendre à l'individu quand il met sa main dans la terre, c'est pas pour se salir les mains, c'est pour autre chose. Que ce contact avec la terre, c'est un contact au-delà de la terre. Alors, surtout ce qui est très important, ce qui me motive aussi beaucoup d'être présent, de m'engager avec le collectif, c'est surtout voir derrière tout ça le moyen de retisser, reconstruire le lien social surtout. Et on n'est pas là par hasard, nous sommes, disons, jusqu'aujourd'hui presque des inconnus, alors, mais on a l'impression que ça fait au moins 50 ans qu'on se connaît, tellement on Surtout s'est... pour Nicolas Brand, ça fait 50 ans. Non, mais je veux dire, tellement on avait un point commun à travers la terre, puisqu'on parle de spiritualité, elle est divine, elle est sacrée, et elle nous permet de retisser les liens sociaux, le dialogue, etc. Alors, je voudrais, surtout, je n'ai pas été vraiment pour grand-chose, même si j'en ai eu l'idée au début de faire tout ça, mais grâce à un très gros travail, surtout qu'Antoine, personnellement, il a fait, on a réussi maintenant à construire un socle et qui va très loin. Alors, l'action de ce collectif est exemplaire. Si les gens, ils veulent faire ce qu'on demande aujourd'hui, retisser les liens avec la terre, retisser les liens sociaux, ben, il faut prendre exemple sur l'action de ce collectif. D'accord, on est arrivé à la fin de cet échange. Ce que je vous propose, c'est qu'on se voit régulièrement. Faites un point pour voir un petit peu où en est le projet, comment il avance. Si vous avez besoin de faire appel à des gens qui souhaitent venir vous rejoindre ou vous apporter quelque chose, ce sera l'occasion. On se voit régulièrement, à la rigueur une fois par mois, et on fait le point et on voit comment ça avance. D'accord ? Avec plaisir. Merci à vous. Avec plaisir. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.